Alors bien sûr que, bah oui, mais ils sont pas arrivés là par hasard. Il a fallu qu'encore une fois, un dimanche où tu avais rien à faire, tu décidé, comme tes petits camarades, d'aller mettre un bulletin dans l'urne pour remettre effectivement toute cette masse à cet endroit-là. Alors, comment on fait pour éviter de reproduire effectivement quand on répète la même chose, on a forcément le même résultat. Vous connaissez cette petite phrase toute simple, mais qui pourtant a de lourdes conséquences dans la société humaine puisque tout le monde s'en fout. Bah oui. Alors, bien sûr, quand on a un compas et une équerre, un petit outillage qu'on a usu, voilà, que j'ai voilà, ou que j'ai eu dans mon petit cartable à une époque donnée ou qui se trouve peut-être à l'évidence dans le cartable de vos enfants dès l'école primaire. Bah oui, ce sont des outils qui ont leur petite importance. Bah oui, vous vous apercevez que vous avez été mesuré, c'est une phrase biblique même, je dirais, vous avez été mesuré, qu'il est dit parce que votre univers, votre environnement, votre appartement se mesure en mètres carrés. Bah oui, qu'est-ce que c'est le mètre carré? Eh ben effectivement, quand je prends le compas, je vais avoir la longueur fois la largeur. Longueur fois la largeur. Bah oui. Et ça vous permet de faire un calcul tout simple, le carré d'une chose. C'est pareil pour vos petits appartements, ou si vous êtes grand, si vous vivez dans un château, par exemple, si monsieur, madame Rothschild nous regarde, ou les Rothschild, puisqu'ils sont très nombreux, ah bah oui, ils vivent dans des châteaux pour certains. Alors bien sûr que ça a son importance. Effectivement, vous vivez dans un monde en 3 dimensions. Longueur fois largeur fois la hauteur. Bah oui. Bah oui, c'est pour ça qu'on peut vous mesurer. Ouais. Et qu'est-ce que ça a à voir avec les élections? Bah c'est pour ça qu'il faut attendre. Bah oui, quand on veut rien entendre, on finit par passer à côté de plein de choses et on se dit mais comment ça se fait qu'on a encore des gens qui arrivent à nous prendre pour des cons depuis des générations, alors qu'on est censé tous être égaux. Ben oui, on est égaux par nature. Voilà. Oui, dans la société, on ne l'est pas. Mais et c'est pour ça qu'on est là pour apprendre pourquoi par nature on est égaux et pourquoi dans la société, bah, on ne l'est plus, tout simplement. Et oui, c'est ça la problématique. Alors, figure-toi qu'effectivement, tu es sur hauteur, largeur, largeur, donc longueur, la largeur, voilà, la hauteur, et qu'effectivement, petit bonhomme que tu es, bah, je vais prendre mes lunettes hein, pour faire le petit bonhomme, et ben ça se mesure en mètres carrés. Oui, c'est un univers en 3 dimensions où tu peux te percevoir. Donc la perception, c'est la dimension supplémentaire, bah oui, issue de l'esprit. Oui, parce que quand tu es mort, tu es bien un objet en 3 dimensions, mais sans esprit. Donc l'esprit est la fameuse 4e dimension. Voilà, je vous invite à voir Twilight Zone, effectivement, où tout sort de l'esprit des gens et ils sont dans la 5e dimension, patati tralala. Alors, oui, comme vous existez dans un monde dimensionnel, hauteur, largeur, profondeur, voilà, eh ben, vous êtes un objet dans cet environnement. Ouais. Vous n'êtes pas n'importe quel objet, puisque vous êtes un objet capable d'être objectif de vous-même. Et oui, c'est pour ça que l'objet qui pense, il est objectif. Oui, eh oui. Tu deviens objecteur de conscience. Tu peux devenir l'objet du désir de quelqu'un d'autre. Ben oui. Tu es donc un objet pas comme les autres. Et voilà. Alors, comprendre comment les confréries qui mesurent avec des compas et des équerres, ils sont au courant qu'on vit dans un monde tridimensionnel que seul ton esprit peut percevoir. Ouais, ils savent que tu sais que l'univers est en 3 dimensions, en X, en Y, en Z. Voilà. Mais que ton esprit peut percevoir, ils savent que ça, c'est pas vrai. Non, ils savent que tu ne perçois rien du tout, parce que tu existes, tu es un objet représenté, représentant de toi-même, et comme tu n'en as rien à foutre, un dimanche où, effectivement, tu n'as rien à faire, on te dit, va donner ta propre représentation, l'individu que tu es, à être administré par un autre type ou une typesse qui chie, qui pisse comme toi et qui en a rien à branler de ta gueule, surtout est plus intéressé par les dividendes qu'elle va pouvoir se graisser la patte. Bah oui, bah oui, bah oui.
Alors, bien sûr que quand on demande aux gens qu'allez-vous faire le dimanche des élections, bah, moi, j'irai voter de l'extrême gauche à l'extrême droite parce que monsieur Untel, il est beau, madame Untel, elle est jolie, ou il nous a promis un SMIC à 12 600 €, et ainsi de suite, que tous les Français et les Françaises vivront dans un château, que vous rencontrerez le prince charmant après avoir mis votre bulletin dans les urnes, et tout ça, tout tralali, tralala. Ouais, bah, ouais, bah oui, bah, tu ferais mieux d'écouter un concert, au moins la musique les plus jolies. Bah oui, et puis ça sonne vrai, ouais. Non, là, ça sonne creux, tout ce qu'on te promet.